On définit souvent la modernité par l'humanisme, soit pour saluer la naissance de l'homme, soit pour en annoncer la mort. Mais cette définition est moderne, car elle reste asymétrique. Elle oublie la naissance conjointe de la non-humanité, celle des objets, ou des choses, ou des bêtes, et celle, non moins importante, d'un Dieu barré, hors jeu. La modernité fait dans la symétrie. D'un côté la nature, de l'autre la culture. D'un côté les faits bruts et les lois déterministes, et de l'autre les constructions poétiques. Ces deux pôles doivent rester séparés, et leur séparation est garantie par un travail de purification. La dernière garantie moderne est celle d'éloigner Dieu, tout en le gardant proche de nous, afin de servir d'arbitre. Mais le trou dans la couche d'ozone, les OGM, les embryons congelés ou la lutte contre le sida forment des objets hybrides, mi-nature, mi-culture. Ces hybrides remettent en cause la constitution moderne qui voulait bannir les objets mixtes pour n'avoir que d'un côté la nature et de l'autre la culture. Et leur multiplication souligne la faillite de la constitution moderne, car le monde moderne n'a jamais fonctionné selon les règles de sa propre constitution. Pour interroger ces objets mixtes, et pour éviter le piège du postmoderne, il faut alors se dire que nous ne sommes pas modernes, car la modernité n'a jamais existé. Nous allons désormais interroger le lien entre anthropocène et culpabilité. Nous allons désormais interroger Bruno Latour. Écoutez, l'Anthropocène, c'est assez simple. C'est des humains qui sont devenus une force géologique, ou une force géologique qui est maintenant remplie d'humains. Donc, par définition, la notion de nature et culture, qui était déjà discutable avant, n'a plus aucune espèce de sens. Et donc ça, les gens, je pense, commencent à le ressentir. Simplement, le problème, c'est que notre façon d'analyser la situation, et même l'Anthropocène, c'est de continuer à utiliser cette distinction, disons, entre il y a la nature qui est extérieure et puis il y a les humains qui sont en quelque sorte soumis au principe de liberté et qui ont leur propre, disons, intériorité, pour le dire simplement. Donc le grand problème de l'Anthropocène, c'est est-ce qu'on peut être philosophiquement à la hauteur de ce que nous disent les géologues? Donc le paradoxe de la question de l'Anthropocène, c'est que c'est proposé par les géologues, les climatologues, les spécialistes de l'océan, les gens qui font de la climatologie au sens large. Et ensuite, ils nous offrent en quelque sorte, à nous, artistes, philosophes, sociologues et hommes politiques, ce cadeau, et ils nous disent, vous êtes à la fois une force géologique et des humains, essayez de vous débrouiller avec ça. Et là, le problème, c'est que les philosophes sont un peu en retard. Disons, ils continuent à être très 20e ou 19e siècle et ils continuent à faire la distinction en disant il ne faut surtout pas mélanger, disons, le monde des objets et le monde de la liberté, disons, le royaume de la nécessité et le royaume de la liberté, pour prendre des termes kantiens. Le problème, c'est que ce que les scientifiques nous demandent, c'est d'essayer de penser précisément le contraire. Donc ce que j'appelle, moi, non moderne, qui est un terme peut-être un peu bizarre, mais en tout cas sortir de la modernité d'une façon ou d'une autre, si la modernité se définit, comme je le dis, par la distinction nature-culture, qui n'a jamais eu beaucoup de sens en histoire des sciences, mais qui n'en a plus aucun avec la notion d'anthropocène. Donc la question, c'est est-ce que philosophiquement, on peut être à la hauteur de la situation dans laquelle on est? Je crois que ce n'est pas tellement une question de responsabilité. Charger les humains de la responsabilité d'avoir transformé la planète au point de produire cette chose étrange qu'est l'Anthropocène, je crois que ça va nulle part. D'abord parce que c'est une responsabilité qui est beaucoup trop lourde, personne n'a les épaules pour porter cette responsabilité. Et par contre, c'est l'occasion de s'interroger sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc de ce point de vue-là, évidemment, il existe une multitude d'autres cultures, d'ailleurs des cultures que nous avons au cours de l'histoire
des Européens et des Américains généralement éliminés, qui avaient, non pas avec la nature, mais avec tout un tas d'autres êtres, des relations très, très différentes, comme l'a très bien montré l'anthropologie, en particulier Philippe Descola. Et la question, c'est est-ce qu'à l'occasion de la crise écologique, on peut, disons, réapprendre un certain nombre de ces pratiques, qui sont des pratiques très, très importantes, qui ont existé dans le passé et qu'on avait mis un peu du côté, disons, de l'archaïque. Et la question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'à l'occasion, on va pouvoir, non pas se sentir responsable, parce que politiquement, c'est très compliqué de porter une responsabilité, mais en tout cas, faire un décalage, un déplacement de notre attention en disant, voilà, notre histoire a été une histoire non pas d'une conquête du globe terrestre, mais en fait l'histoire d'une fuite en avant, en quelque sorte, sur un horizon du globe terrestre dont on s'aperçoit maintenant qu'il n'a pas d'existence matérielle. Et est-ce qu'on va être capable de pouvoir se reterritorialiser, se réancrer en quelque sorte sur un horizon différent. Cet horizon, je l'appelle Gaïa, ou je l'appelle, peu importe le terme, enfin la Terre, disons. Et là, la question anthropologique se pose évidemment directement. Est-ce qu'on va être capable de réutiliser aussi des pratiques qu'on avait délaissées et qui sont devenues maintenant des espèces d'images ou des espèces de figures ou d'emblèmes qui nous permettent de nous réapproprier la Terre. Sur la question de l'Anthropocène, le livre important, c'est un livre de Bonneuil et Fressoz au Seuil sur l'Anthropocène, qui a Anthropocène dans le titre, la question de l'Anthropocène. Sur l'anthropologie, le grand livre évidemment d'anthropologie, c'est le livre de Philippe Descola qui s'appelle Par-delà nature et culture. Et si je peux me permettre, le livre sur le sujet sur lequel vous m'avez interrogé, c'est Face à Gaïa aux éditions de la Découverte qui porte sur ces questions.